l'intercession. Qu'est-ce que c'est l'intercession? L'intercession, c'est quoi? Je vais essayer de donner la définition. C'est une action, c'est une prière par laquelle on intervient auprès d'une autorité, d'une divinité, pour défendre ou aider une personne. Ça, c'est l'explication d'une manière générale. Nous pouvons aussi dire que l'intercession est une prière ou une démarche faite auprès de Dieu en faveur d'une personne, d'une communauté, d'un lieu, c'est-à-dire ça peut être une nation, ça peut être une ville, ça peut être une famille, ça peut être un village, ainsi de suite. Alléluia. Je veux diviser ce thème en deux phases. La première partie, nous allons travailler sur la connaissance intellectuelle. Alléluia. Et nous allons voir la deuxième partie, ce que nous devons faire en tant qu'intercesseurs. Quelles sont les attitudes que nous devons avoir par rapport à ces connaissances qu'on nous donne quand il s'agit de l'intercesseur. Un intercesseur, on a dit ce que c'est l'intercession, donc c'est quelqu'un qui fait cette action-là, qui prie en faveur des autres. Mais l'intercesseur doit avoir des qualités. Alléluia. Parce qu'on peut vouloir intercéder en faveur de quelqu'un sans pourtant savoir ce qu'il faut, comment il faut être. Alléluia. Parce que nous cherchons la faveur d'une autre personne, pas de nous-mêmes. Alléluia. Quelles sont les qualités d'un intercesseur? Un intercesseur, c'est quelqu'un qui est mis à part dans la consécration. La consécration, c'est très important. Parce que si tu n'es pas consacré au Seigneur, tu ne peux pas, ton intercession ne peut pas être efficace. Alléluia. Il faut la consécration. Qu'est-ce que la consécration? C'est une vie mise à part pour Dieu et dédiée à la prière régulière. C'est quelqu'un qui est mis à part. Quand on est mis à part, ça veut dire que tu ne fais plus des choses que les autres font. Alléluia. De la compassion. Alléluia. C'est quand tu as de la compassion, ça veut dire que tu peux intercéder. Quelqu'un qui a de la compassion a un amour sincère, un vrai souci du bien-être des autres pour porter leur fardeau. Un intercesseur ne peut pas être hypocrite. Alléluia. Il faut être vrai. Parce que Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence. Je peux dire aujourd'hui que je suis l'intercesseur, je suis dans un groupe d'intercession, mais je ne porte jamais le fardeau des gens. Alléluia. C'est quelqu'un qui est compatissant. C'est quelqu'un qui est sensible, très sensible aux problèmes des autres. Alléluia. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui persévère. Un intercesseur ne se décourage pas facilement. C'est une personne qui a toujours de l'espoir que Dieu va faire. Quand le frère parlait, l'évangile parlait tout à l'heure, ça m'a rappelé. Une fois, je fais partie d'un groupe d'intercession qu'on appelle la WV, le Rassemblement National des Intercesseurs. Mais on a aussi dans la sous-région un réseau des intercesseurs. Alléluia. On travaille pour la sous-région de l'Afrique centrale. Quand le Seigneur nous disait de venir à Lambaréné, c'était au temps où le défunt vivait à Ouli. Les gens qui ont connu Lambaréné à cette époque-là, c'était déplorable, persévérant. Si on se disait, depuis qu'on est là, il n'y a personne. Moi, je me disais, même si on était à toi là,
je disais, et je savais que Dieu pouvait toucher le cœur de quelqu'un pour intercéder en faveur de moi. Alléluia. Il est persévérant, il est patient. C'est une personne qui a la capacité de prier longtemps. Ce n'est pas la durée, on dit les heures, par exemple 2 heures, non, longtemps dans le sens que tu t'attends à ce que Dieu exauce. Tu attends juste à ce que tu as l'espoir que là, ce que Dieu m'a montré là, il va faire. Je vous parle de l'embarras. Les gens qui ont connu l'embarras dans cette période-là, quand Raouli vivait, parce que les gens de l'embarras nous disaient qu'ils n'aimeraient pas que les gens construisent. Même si tu veux faire, il dit non. La ville était triste. Alléluia. Mais ça ne nous empêchait pas d'aller travailler là-bas. Le Seigneur nous disait c'est le centre de la nation. Il faut aller à l'embarras. Et quand vous arrivez là, il n'y a rien. Mais on a travaillé. C'est ça la patience de l'intercesseur. Alléluia. Et quand j'ai vu Isaac, le quartier là était vraiment, il n'y avait rien. Mais quand on est passé par là, je ne reconnaissais même plus l'endroit. Il y a déjà la vie. C'est ça l'intercesseur. Et notre joie, elle se limite à la prière. Ah Seigneur, dont tu nous as exaucés. Alléluia. L'humilité. L'intercesseur est humble. C'est une personne qui s'efface. L'intercesseur ne fait pas de publicité. Parce que j'ai prié pour toi, Dieu exauce. Dieu vient te dire, tu sais, ce que tu as là, Dieu m'a révélé, hein, dans le secret là-bas. Le Seigneur m'a dit que le Seigneur, non, c'est pas ça l'intercesseur. Tu te réjouis seulement avec le Seigneur. Quand tu vois l'exaucement de quelque chose, tu dis Seigneur, merci. L'intercesseur est humble. C'est une personne effacée. Son rôle, c'est de plaider la cause des autres. Alléluia. Sans chercher sa propre gloire. Sans chercher sa propre gloire. Parce que si tu cherches encore la gloire, comme l'apôtre le disait le matin, mourir, tu n'es plus l'intercesseur. Parce que tu vas chercher toujours à justifier. Tellement Dieu t'exauce, que tu vas toujours montrer aux gens que tu vois telle chose, c'est parce que j'ai prié. Tu vois, oh, quand tu es humble, un moment même ça te fait peur. Il y a des fois tu peux prier pour les gens. De suite Dieu exauce. Mais quand tu pries pour toi-même là, il n'y a rien. Parce que tu es appelé à plaider pour les autres. Et c'est Dieu qui plaide pour toi. Alléluia. Alléluia. L'intercesseur écoute. Nous les intercesseurs aujourd'hui, on parle trop. Moi-même je suis maintenant dedans. On parle beaucoup. On écoute moins. L'intercesseur écoute et il est discret. Il est discret. La discrétion. Alléluia. Il est discret. Il doit savoir garder les secrets confiés. Être attentif à la voix de Dieu. Parce que si tu n'écoutes pas Dieu, tu vas peut-être aller intercéder là où Dieu ne t'a pas appelé. Et les combats seront plus grands. Or, quand Dieu t'a dit c'est à tel endroit, c'est telle situation, le résultat est aussitôt. Alléluia. Nous continuons. Un intercesseur doit être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui prend ce qui est en Jésus et nous le communique. Et Jésus est l'intercesseur parfait. Alléluia. Donc c'est lui qui sait comment intercéder, comment faire, quelle attitude avoir. Alléluia. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu peux commencer, tu peux avoir tous ces atouts-là. Les mondains ont ces choses-là. Les mondains, il y a des mondains qui sont persévérants. Mais il n'a pas plus, mais il sait persévérer, il connaît l'endurance. Alléluia. Mais si tu as le Saint-Esprit, ces vertus-là vont se développer en toi. Si j'ai le Saint-Esprit, ces vertus-là vont se développer en moi. Alléluia. Il doit écouter. Il doit être rempli du Saint-Esprit. Alléluia.
Voilà par rapport à la théorie sur l'intercession. Lorsque je me regarde et que je vois que j'ai quand même ces atouts-là, je peux commencer l'intercession. Ça, c'est la théorie. Alléluia.